de paysans, une émission d'Agnès Milot. Connaissez-vous la cuniculture, autrement dit l'élevage de lapins? Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Rosie Trassard, éleveuse à Rouezé-sur-Sarthe depuis 20 ans, en vente directe. Bonjour Rosie. Bonjour. Alors vous nous accueillez aujourd'hui sur votre ferme, dans un grand bâtiment très lumineux. Face à nous, des centaines de cages où on peut le voir, il y a des lapins de toutes les couleurs et beaucoup de tout petits lapros, tout blancs, qui sont roulés en boule contre leur mère. C'est quelle race que vous élevez ici ? En fait, on n'a pas de race particulière. On appelle ça des hybrides parce que du coup, nous, ce qu'on veut, c'est de la viande, que la maman soit maternelle, qu'elle soit très résistante puisqu'on est dans un élevage sans antibiotiques, sans OGM. Donc en fait, on travaille plutôt sur les qualités maternelles. Donc après, oui, là-bas, c'est je dis toujours néo-zélandais, croisé californien. Mais du coup, aujourd'hui, c'est des hybrides. On travaille avec la génétique qui colle maintenant. Comment ça se passe le cycle de vie d'un lapin chez vous, Rosie ? Alors, le cycle de vie d'un lapin, une maman, ça porte 30 jours. Donc normalement, c'est tous les 42 jours, on a des bébés en fait. Et en fait, donc ils sont nourris par la maman jusqu'à, je dirais qu'ils commencent à manger de l'aliment vers 18 jours. Donc là, ils commencent à avoir une alimentation mixte entre le lait et l'aliment qu'on leur propose. Et puis en fait, arrivé à 33 jours, 33, on enlève la maman. Donc là, ils se nourrissent tout seuls. Et du coup, ils vont aller jusqu'à 72 jours où là, on va abattre les têtes de l'eau qui vont faire 3 kilos suivant nos besoins. C'est un élevage, c'est un cycle court, donc c'est un élevage qui tourne. Alors Rosie Trassard, ici en France, dans le Grand Ouest, c'est 80% de la production nationale de lapins qui est assurée. Est-ce qu'on peut dire que c'est un produit qui séduit aujourd'hui ? En fait, c'est une viande qu'on a remis au goût du jour. Il ne faut pas oublier que dans la Sarthe, on n'est que 2 producteurs à faire de la vente directe. Et du coup, on a la chance, d'avoir conquis des restaurateurs. On a 2 marchés. Je fais partie de la cabane des producteurs où je vends mes produits. Donc aujourd'hui, entre guillemets, on a un petit succès qui fait qu'aujourd'hui, on manque de lapins. Par contre, la filière va mal. Pourquoi ? Parce que l'aliment a beaucoup augmenté. L'élevage de lapins, c'est un élevage qui est dur. Les prix d'achat des lapins, eux, ils n'ont pas augmenté. Donc on a perdu 50% de nos éleveurs. Et donc vous dites que c'est un métier qui est dur. Qu'est-ce qui est difficile comme ça au quotidien quand on est éleveur de lapins comme vous ? Alors physiquement, c'est pas un métier qui est dur, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je suis une femme, on n'a pas besoin de tracteur, c'est un animal qui est à ma portée. Quand je dis c'est dur, c'est que c'est des animaux qui sont fragiles. Du coup, pour avoir du résultat, c'est compliqué, c'est pas donné à chacun. Là, j'ai des animaux par exemple avec le changement de température, le froid le matin, parfois trop chaud l'après-midi, j'ai eu un petit problème pulmonaire. Donc j'ai pas voulu traiter parce que je mets pas d'antibiotiques, mais du coup, j'ai traité par les plantes et du coup, je vais avoir un taux de perte qui est plus élevé que d'habitude et je perds des lapins quoi. Quand je dis éleveur normal, c'est les gens qui font de l'élevage de lapins et qui vendent à un abattoir. Nous, quand je dis pas normal, c'est-à-dire que nous, on vend tout en vente directe. C'est pour ça que je me dis pas normal. Sinon, j'ai la même technique que les éleveurs normaux. Eux, parfois, mettent des antibiotiques parce qu'ils n'ont pas le choix. Financièrement, ils sont pas derrière. Moi, je peux adapter plus mon prix. C'est un parti pris que j'ai pris. Aujourd'hui, il me coûte cher, mais j'ai pas le choix. Quand on fait de la vente directe, j'ai dit sans antibiotiques, sans OGM, il faut qu'on trouve une solution. Vous parliez, Rosie, d'alimentation hybride. Vos petits lapins, là, ils mangent des granulés. C'est un coût important pour vous, ça, surtout avec l'inflation, j'imagine ? Nous, ça a été... nous, on s'est posé des questions et à un moment, on a pris 30 à 35% d'augmentation à l'espace d'un mois et demi. Mon père, il est exploitant depuis 75. C'est inédit. Moi, j'ai jamais vu ça. Sur une année, quand on prend... on prenait des hausses de 35 € la tonne. Sur 15 jours, on avait 70 € d'augmentation. Habituellement, quand on avait 35 à 40 € dans l'année, on râlait parce que c'était trop. Parce que là, du coup, c'est ces aliments, là, on voit, c'est ces petites croquettes, entre guillemets, rondes, ces espèces de mini bâtonnets qu'ils ont dans les mangeoires. C'est à base de quoi ? C'est quoi comme... Donc en fait, l'aliment majoritaire sur le lapin, ça va être de la luzerne, du son de blé, de la pulpe de betterave, de la pulpe de citrus. Vraiment un coproduit, il faut que ce soit très fibreux. Parce que le lapin, il a un intestin hyper fragile et on essaie d'aller au mieux des besoins du lapin pour qu'il n'ait pas des problèmes digestifs. C'est le problème sur le lapin. Alors, l'un des sujets qui préoccupe beaucoup la société aujourd'hui, c'est la question du bien-être animal. La Commission européenne, justement, s'engage à interdire progressivement l'élevage en cage à partir de 2027. Comment vous faites chez vous, ici, Rosie, pour que vos lapins se sentent bien, tout simplement ? On a des parcs aujourd'hui, 2 bâtiments. Vous pouvez voir quand je soulève mes couvercles que mon lapin, il n'a pas l'air malheureux, quoi. Je veux dire, aux conditions de bien-être animal, il n'est pas prostré, voyez, il continue à dormir. Et vous voyez, elle n'est pas affolée, elle n'a pas peur. Mais du coup, non, c'est un élevage qui est propre, qui est sain. Ils sont à 20 degrés, ils ont une alimentation propre, ils boivent à la pipette, donc l'eau, elle est toujours propre. Donc on a toujours une hygiène particulière pour tout ce qui est abreuvement.
Vous en pensez quoi, vous, Rosie, de cette initiative européenne d'interdire les cages ? On nous demande aujourd'hui de faire du lapin en parc pour le bien-être du consommateur parce qu'il veut plus voir de lapin en cage. Donc en fait, ils nous proposent de faire du lapin autrement. Le coût aujourd'hui est beaucoup trop élevé. Là, j'ai mon fils qui a vu un partenaire aliment qui dit qu'aujourd'hui, pour installer un jeune, il faut 900 boîtes à nid, 900 000 euros. Les banques, elles ne financent pas. Donc on a un problème aujourd'hui en lapin, c'est qu'on a un parc vieillissant. Là, on nous menace de devoir faire du parc, ce qui ne va pas nous aider parce qu'il n'y a pas de résultat. Pour l'instant, on a des études de fait, mais il n'y a pas un recul énorme. On pense qu'on va avoir des indices de consommation qui vont être plus élevés. Et du coup, la marge, elle est où, quoi ? Et est-ce que le consommateur, c'est des lapins qui vont être vendus plus cher aux consommateurs ? J'ai rencontré un jeune homme qui l'a fait. Et aujourd'hui, est-ce que le consommateur, il est prêt à toujours mettre plus pour avoir du lapin dans des parcs ? Je sais pas. Donc du coup, non, on va faire des parcs à l'intérieur pour répondre à une envie sociétale. Et aujourd'hui, le problème des parcs, c'est la concurrence. Nous, on a des animaux qui vont jusqu'à 110, 150 jours. Mais quand on va être dans les parcs, ça va se passer comment ? Donc moi, je dis oui, le visuel, oui, c'est joli, mais il y a un métier derrière. Alors Rosie, justement, pour terminer sur cette question du bien-être animal, justement, moi il y a un petit détail qui m'a amusé quand on est entré ici dans votre bâtiment, c'est la radio. Vos lapins, ils écoutent, ou plutôt ils entendent au moins toute la journée des émissions, de la musique. Pourquoi ça ? Non, l'idée c'est qu'il y ait toujours du bruit. Et comme là on est toutes les deux, vous avez remarqué quand on est rentré, j'ai mis mon racleur en route parce que c'est un code. Comme quand je rentre chez vous, je frappe. Et ben ici je mets le racleur en route. Ça leur permet de dire tiens, elle est là. Et du coup la radio, ça permet de combler nos paroles. Et du coup ils sont toujours habitués à ce qu'il y ait de la discussion. Et là que je sois là ou pas là, vous voyez, ça les perturbe pas. Il y en a qui mangent, il y en a qui font la sieste. C'est très calme. Ça leur permet d'être. C'est des animaux qui sont assez stressés. Et le moindre bruit, s'il n'y a pas cette radio, ça pourrait les inquiéter. Et du coup, encore un problème digestif. On est vraiment sur le bien-être. Alors, une journée d'éleveur de lapins, ça ressemble à quoi ? Moi, j'ai un rythme particulier parce que je ne suis pas que éleveur, donc je fais de l'abattage. Donc, c'est un peu la vie de la transformation, ce qu'on est éleveur, abatteur, transformateur, qui rythme mon emploi du temps. Par contre, ce qui est très rythmé sur le lapin, c'est l'allaitement contrôlé. Quand les mamans, elles mettent bas, en fait, là, c'est vraiment une période où là, j'ai pas le choix des horaires, c'est eux qui me les dictent. Donc, en fait, quand elles mettent bas, je vais gérer mes nids. Et en fait, de 1 jour d'âge des lapros jusqu'à 10 jours d'âge, en fait, je vais venir tous les matins ouvrir les nids à la même heure pour qu'elles puissent venir allaiter ses petits. Et dans la matinée, hop, je referme. Je vérifie qu'ils ont bu parce qu'ils ont un gros ventre. Et en fait, après, je referme. Parce que si je laisse ouvert toute la journée, en fait, elle va venir se soulager, mais elle va jamais se vider vraiment. Donc, 1, ça entraîne pas la production de lait. Et 2, le petit lapin, donc là, on va remettre, quand elles mettent bas, on peut avoir jusqu'à 15 lapros à peu près. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire quand je vais découvrir le nid ? Je vais le nettoyer, enlever la délivrance, je vais enlever tous les bébés et en fait après les gérer par grosseur. C'est-à-dire que je vais remettre à la maman 10 enfants identiques, que ce soit ceux de la voisine ou les siens. Et comme elle n'a pas arrêté allaiter pendant 24 heures, quand elle revient, elle s'en fout s'ils sont noirs, roses, bleus ou s'il y en a 15, ce qu'elle veut, c'est qu'on la soulage. Donc en fait, ça marche très bien. Et on fait ça pendant 10 jours pour en fait qu'elle s'habitue à un rythme. Et du coup, les lapros, eux, ils vont être... C'est comme les bébés, on les fait pas boire, on dit tous les 3 heures. Eh ben, un bébé qui boit tout le temps, il a mal au ventre. Eh ben, eux, c'est pareil. Donc eux, ils vont bien boire le matin et après, ils dorment. Et du coup, ils vont revenir le lendemain. Alors ici, Rosie, vous êtes éleveuse, mais vous vous occupez aussi de la partie transformation de la viande. Tous ces lapins engraissés à la ferme, ils sont destinés évidemment à la consommation. Ça veut dire que vous gérez aussi la partie abattage. Oui, donc moi j'ai décidé parce que il y a un moment où je m'y retrouvais plus financièrement et puis je m'y retrouvais plus humainement non plus parce qu'en fait je travaillais et puis quand on travaille pour des groupements, moi c'est pas ma vocation. Ma vocation c'était d'expliquer aux gens. Donc en fait moi au départ pour faire de la vente directe, donc fallait que ce soit abattu chez moi, donc j'ai monté un petit abattoir. Donc c'est ma maman qui m'a appris à tuer le premier lapin. Ça s'est très bien passé, ce qui fait que aujourd'hui on les endort. Voilà, ils sont pas maltraités, on les emmène dans des caddies. Donc on les met par 10 et du coup ils attendent 5 minutes, on les endort et pendant qu'ils sont endormis, je les égorge et du coup ils se réveillent pas. Donc il n'y a pas de souffrance animale, pas du tout. Et du coup c'est vrai qu'à un moment je me suis dit, j'avais plus envie parce qu'au départ j'ai démarré, donc je tuais des lapins chez moi et j'en envoyais une partie à l'abattoir qui elle était vendue chez SNV, donc Société Normande de Volaille à la Chapelle d'Andenne. Et du coup très vite en fait je me suis dit mais c'est pas possible de les envoyer moi, ils restent chez moi, ils ont pas de stress, ils se promènent dans le caddie, ils se rendent compte de rien. Et là les envoyer dans les conteneurs pour qu'ils passent la nuit
famille et qui soit abattu par des gens qui connaissaient pas, quoi. C'est vrai que moi, je m'étais dit, si on pouvait tout abattre sur place, ils auraient une belle vie du début jusqu'à la fin. Vous en abattez combien par semaine? J'abats à peu près, on va dire, une 300 de moyenne par semaine. Et on peut découvrir justement tous vos produits, Rosie, dans une boutique à la ferme. C'est chez vous, dans votre cour. Et vous nous y emmenez. Alors on est face à une grande étagère et puis là-bas il y a une vitrine avec plein de produits qui attendent d'être dégustés. Qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous, Rosie? Dites-nous. Donc en fait on va retrouver du pâté de lapin à la noisette. Donc ça, l'avantage de ces verrines-là en verre, c'est qu'on peut voyager avec. Et l'année dernière, comme on avait trop de lapin, donc on s'est lancé sur des plats cuisinés. Par exemple du hachis parmentier à la gigolette confite. Parce que le reste du temps, là on voit la grande vitrine qui est derrière, c'est de la vente à la découpe comme si on allait chez le charcutier, quoi. On est d'accord, voilà, c'est de la vente en frais qu'on appelle. Ouais, on va acheter le lapin entier, on va acheter des cuisses de lapin, on va acheter des râpes de lapin, on va acheter du haché de lapin, des saucisses, des baguettes apéro. On a les burgers de lapin qui nous attendent. Oh, ils sont magnifiques ces burgers. Hein. Les petits friands, donc pâte feuilletée avec de la chair à saucisse de lapin. Et là, on a de la gigolette, donc ça, c'est de l'épaule. Et puis là, j'ai pas fini de préparer ma boutique. Donc en fait, on va avoir des foies de lapin, de la découpe, des lapins entiers et d'autres recettes. J'ai des lasagnes, j'ai du hachis parmentier qui est refroidi et que je vais mettre aussi en vitrine. Merci beaucoup, Rosie, pour toutes ces belles découvertes chez vous. Nos auditeurs, ils peuvent découvrir donc votre production. Vous êtes installée à la commune, à Rouezé-sur-Sarthe, et vous êtes Rosie Trassard, éleveuse de lapins. Merci infiniment pour votre accueil. Merci à vous.